Hello guys! Alors, nous sommes rendus à la deuxième partie de notre série de 3 vidéos et aujourd'hui je vais vous parler des personnes kinesthésiques. Comment les reconnaître? En général, ce sont des personnes qui sont conviviales, qui sont sentimentales. Elles aiment parler de ce qu'elles ressentent et des fois, elles font confiance à leur intuition. Mais il peut arriver qu'elles aient un caractère réservé et prudent. Je vais prendre un exemple. Les individus massifs ou bien très athlétiques sont souvent kinesthésiques. Ils ont besoin de toucher ou bien de sentir pour être satisfaits. Leur garde-robe est généralement constituée de matières douces et confortables et ils privilégient en général le confort à la mode. Certains ont la réputation de parler très lentement ou alors de se perdre dans beaucoup de détails qui rendent les personnes visuelles et auditives dingues. Ils ont des voix plus chaudes et plus lentes que les autres. Ils sont très sensibles aux détails et ils ont tendance à baisser les yeux quand ils s'expriment. À présent, je vais vous donner mon conseil. Comment aborder ces personnes-là lorsque vous en avez une en face de vous? Faites-lui toucher le produit, tester, vivre l'expérience, démonstration physique. Posez-lui une question du style: si vous utilisez ce produit, comment vous sentiriez-vous? Et écoutez bien sa réponse. Donc, allez en profondeur sur ce genre de détails pour que la personne puisse visualiser l'utilisation et ressentir, même sans l'avoir acheté. Il faudrait prendre un exemple un peu plus concret dans la vente. Si on reste sur l'exemple de la plage de la précédente vidéo, dans ce cas de figure, avec une personne kinesthésique, vous allez probablement lui parler de la nourriture goûteuse, du sable doux, de l'eau chaude, du personnel chaleureux. Par exemple, si vous vendez des matelas, par exemple, vous pouvez lui parler de la matière utilisée pour faire les matelas. Si c'est de la soie, si c'est du coton, vous parlez de l'effet du coton sur la peau, de s'imaginer des nuits reposantes, ainsi de suite. Donc, vous mettez à chaque fois l'accent sur les sensations, sur comment il va être au réveil, sur comment il va être après l'utilisation. Vous pouvez également, comme précédemment évoqué, lui poser la question afin que lui vous dise comment il va se sentir s'il a un pareil outil, objet ou bien service à sa disposition. Et ça vous permettra de savoir où vous devez orienter et sur quoi vous devez insister. Alors, nous sommes rendus à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la dernière partie de cette série de 3 vidéos et nous allons parler des personnes visuelles. C'était Yolande pour vous rendre plus pertinent mais surtout plus efficace.